C'est enfin la belle saison du printemps avec les magnifiques cerisiers en fleurs tout autour. Le campus de l'école regorge de festivités typiques du premier jour. Shinichi Sakure, étudiant en 2e année, marche silencieusement dans le campus. Cependant, sa tranquillité est interrompue lorsqu'une jeune fille aux cheveux courts et à la silhouette généreuse s'approche de lui. C'est Hana Uzaki, sa cadette au lycée et maintenant à l'université. Elle l'accueille avec un sourire joyeux, tandis qu'il est trop abasourdi pour parler, car elle a subi d'énormes changements. Uzaki demande si Shinichi nage toujours, ce à quoi il répond que l'école n'a pas de club de natation. Mais ce n'est pas un problème car il y a beaucoup d'autres choses à faire à l'université. Uzaki croit son Sanpei plus que tout, mais l'observation qu'elle fait de lui au cours des mois suivants prouve le contraire. Au fil de l'année, Uzaki est témoin de la vie lente et paresseuse de Shinichi. Il s'endort négligemment sur un banc public, mange seul à la cafétéria, joue de la console dans le jardin de l'école et fait un bonhomme de neige en hiver. Fatigué de voir son Sanpei seul et ne faisant rien de significatif pendant toute une année, Uzaki rassemble tout son courage pour dicter la plus grande des auto-invitations, « Je crois que je vais traîner avec toi ». Uzaki ajoute, « Ta vie de solitaire à l'université prend fin aujourd'hui ». Un après-midi, il semble que tous les cours de Shinichi soient annulés. Il décide d'aller faire une promenade solitaire, tout en marchant avec un regard intimidant sur son visage. Bien que ce ne soit probablement qu'un RBF, il effraie quand même ses camarades du campus. Un autre après-midi d'activité complaisante serait bien. Cependant, les chances que cela arrive tombent à zéro quand une voix familière réclame son attention au loin. C'est Uzaki, portant un t-shirt super huge. Il faut connaître ses atouts. L'introverti se rend compte de sa situation difficile. Il ne peut que soupirer et gronder Uzaki pour avoir crié. Visiblement agacé par l'impact, il demande à Uzaki l'idiote ce qu'elle fait. Il était apparemment nécessaire qu'elle fasse cela puisqu'il n'écoutait pas. Bref, elle veut savoir où il va. Si c'est pour déjeuner, Uzaki vient de manger, mais il n'y a rien à faire s'il a besoin d'un compagnon. Shinichi coupe court à son invitation et s'en va en disant qu'il va se promener, Uzaki continue de le suivre. Malheureusement, il semble qu'elle soit également libre cet après-midi. Elle va rester avec lui pour l'empêcher de redevenir un solitaire. Irrité, Shinichi répète qu'il apprécie ces moments de solitude car il les trouve relaxants. Le badinage va et vient jusqu'à ce qu'il la traite de parasite. Pendant un moment, Uzaki est réduite au silence, mais cela ne dure pas longtemps car elle le taquine parce qu'il est gêné. Malgré le harcèlement d'Uzaki, Shinichi reste froid et ne veut pas lui dire où il va. Elle craque alors et pique une crise en public, lui demandant pourquoi elle ne lui accorde l'heure que lorsque cela lui convient. La foule environnante a manifestement déjà sorti les mots d'Uzaki de leur contexte. C'est un coureur de jupons et un misogyne. Si le fait qu'elle l'accompagne lui permet de fermer sa bouche, alors qu'il en soit ainsi. Le couple arrive au cinéma du centre commercial. Uzaki comprend rapidement que Shinichi avait l'intention de regarder un film seul. Cela fait éclater de rire Uzaki qui trouve que regarder un film seul est une activité triste pour un solitaire. Shinichi se défend et rappelle à Uzaki qu'il faut laisser les autres profiter des choses comme ils le souhaitent. De plus, il n'y a rien de mal à sortir seul. Uzaki acquiesce mais n'est clairement pas d'accord. C'est ce que dirait un solitaire. Il explique que regarder un film avec d'autres personnes peut être un problème à cause des horaires. Elle insiste sur le fait que, rien qu'avec ça, vous ne pourrez pas parler de spoilers à voix haute pour que les gens qui font la queue à la prochaine séance puissent les entendre. Shinichi hésite maintenant à l'emmener avec lui, mais Uzaki précise qu'elle le suivra quand même en cachette. Shinichi finit par attraper le nez d'Uzaki et le tire vers le haut jusqu'à ce qu'elle implore sa pitié. Pour la dernière fois, il répète que les étudiants sont des adultes qui ont droit à une vie privée. Elle se comporte comme une enfant pourtant. Maintenant qu'il a pris sa revanche, Shinichi regarde la liste des films. Il est du genre à choisir quelque chose à la dernière minute, ça fait partie du plaisir. Dans ce cas, Uzaki va essayer aussi. Shinichi se sent coupable d'avoir fait ressembler le nez d'Uzaki à une cerise gonflée, alors il lui dit de choisir ce qu'elle veut regarder. Uzaki est tout excitée et choisit un film sur les héros. Apparemment, Shinichi a déjà vu ce film mais veut le revoir. Et le voilà qui paie pour les deux en utilisant ses points. Shinichi admet qu'Uzaki a ses moments mignons, mais elle est toujours si facile à frapper. Comme maintenant quand elle le traite de prolonné pour avoir regardé une pléthore de films et gagné assez de points pour payer le billet d'un autre. Vous avez un billet gratuit et vous les taquinez quand même ? Après le film, Uzaki demande à Shinichi de l'accompagner au magasin d'électronique pour acheter des écouteurs. Mais une fois sur place, elle s'installe dans un fauteuil de massage et invite Shinichi à en prendre un aussi. Elle augmente la vibration du fauteuil de massage au maximum pour soulager la tension de ses épaules. Malheureusement, les sons de soulagement qu'elle émet sont pour le moins inappropriés. Une chatte, si vous voulez. Pour une raison quelconque, elle passe à une autre machine qui fait bouger ses actifs comme s'il y avait un tremblement de terre de magnitude 11. Assez avec le fanservice. Après cette expérience gênante, Uzaki demande à Shinichi d'essayer un jeu de Hervé. Elle y va en premier et se laisse immédiatement emporter. Alors que Shinichi rit en voyant à quel point elle a l'air idiote, la manette lui est soudainement claquée au visage. La vendeuse demande alors si le petit ami aimerait avoir son tour.
Shinichi précise qu'il n'est pas son petit ami mais décide d'essayer quand même, en demandant spécifiquement quelque chose de paisible. L'opérateur choisit un simulateur de plongée et Shinichi est incroyablement surpris. Le requin le fait paniquer et Usaki enregistre ses réactions comme du matériel. Elle s'approche un peu trop près du record malgré les avertissements de la vendeuse. Il attrape sans le savoir ses ballons et se demande quel genre de poisson effrayant se trouve dans ses bras. Usaki et la vendeuse sont tous deux sans voix. Eh bien, je suppose qu'il ne le saura jamais, mais il fait l'éloge de la fonction tactile VR dans les cieux. Alors qui va lui dire? Comme la RV a donné envie à Shinichi d'essayer quelque chose de physique, ils vont dans une cage de frappeurs. Usaki se moque hystériquement de Shinichi qui rate coup sur coup. Usaki se porte volontaire pour essayer, alors Shinichi la laisse utiliser sa carte. Usaki, trop confiante, met Shinichi au défi de lui payer le dîner si elle fait un home run. Excité par son premier essai, Usaki se positionne soigneusement et suit les étapes à la lettre. Planter les pieds, faire pivoter les hanches. Shinichi essaie de lui demander si elle sait les tirer, mais il est trop tard. Usaki tombe à genoux, tremblant de douleur. Shinichi lui ordonne de s'allonger tout en la grondant d'avoir été négligente. Même blessée, elle accuse Shinichi et sa technique qui l'a mise dans cet état. Incrédule, il dit à Usaki de rentrer chez elle et de voir un médecin demain. Mais non, le perdant Usaki exige toujours un dîner gratuit. Shinichi succombe à son désir et l'emmène au Tanda Ramen. Selon l'observation de Shinichi, Usaki marche bien, donc ce n'est peut-être pas grave, mais si elle a encore mal demain, une visite chez le médecin s'impose. Cela prouve simplement qu'Usaki manque d'exercice. Shinichi insiste également sur le fait que cela ne lui serait pas arrivé si elle ne s'était pas imposée dans sa journée solo. Mais la conférence de Shinichi sur la science du sport et les étirements est interrompue lorsqu'il se rend compte qu'Usaki a fini son poulet. Elle dit innocemment qu'elle pensait qu'ils partageaient leur repas. Le propriétaire du restaurant se moque de l'humeur de Shinichi, mais il précise une fois de plus qu'Usaki n'est pas sa petite amie et demande une autre commande. Elle complimente le cuisinier sur le délicieux poulet. Shinichi hésite à les prendre, mais Usaki lui dit d'être reconnaissant et engloutit le tout. Elle doit nourrir les filles d'une manière ou d'une autre. Le cuisinier sert le poulet nouvellement commandé par Shinichi, et Usaki le regarde encore une fois. Pas cette fois. Au fait, vite fait, les gars. Vous préférez traîner avec Usaki ou vous faire avoir par Nagatoro? S'il vous plaît, on aimerait le savoir. Le lendemain, Usaki l'accompagne sur le campus, prête à se faire harceler. Elle s'est amusée hier. Aller dans la cage de frappe pour la première fois était mémorable, alors elle aimerait y retourner pour enfin faire ce home run. Selon elle, il devrait aussi apprécier d'avoir une journée où il n'est pas seul. Shinichi l'observe attentivement et se demande ce qui l'a rendue si joviale et enthousiaste. Elle était si calme et réservée à l'époque. Pourtant, Shinichi admet qu'elle réduit son ennui, alors peut-être qu'il peut la supporter un peu. La jolie fille ouvre la bouche, sans paix. Après ce qu'on a fait hier, mon dos me fait encore mal. J'ai même du mal à marcher, lâche-t-elle en remuant les fesses pour que tout le monde l'entende. La foule est scandalisée. Shinichi retire ce qu'il a dit il y a quelques secondes. C'est un après-midi ensoleillé et Shinichi travaille tranquillement dans ce café chic. Son patron, Monsieur Akiko Ase, est le propriétaire expérimenté de ce café et a quelques règles de base. Du jazz lent à un volume modéré, un éclairage tamisé pour créer l'ambiance, et l'arôme apaisant du café, c'est un endroit où ses clients se sentent le plus à l'aise. Shinichi travaille ici depuis 1 an, et Monsieur Ase apprécie son attention malgré ses traits effrayants. Il peut attester que Shinichi gère tout ici avec sang-froid. Il ne fait jamais d'histoire. Jusqu'à maintenant. C'est la première fois que Monsieur Ase a entendu Shinichi crier. En voyant Usaki, il pense immédiatement qu'elle doit être une amie proche de Shinichi. Mais malgré la personnalité joyeuse d'Usaki, Monsieur Ase remarque le regard agacé de Shinichi. Peut-être qu'il a tort à ce sujet. Usaki insiste pour manger ici, mais Shinichi continue de la repousser parce que cet endroit relaxant et mature n'est pas dans ses cordes. En réponse, elle sort à nouveau la carte du solitaire. Monsieur Ase écoute, accroupi derrière le comptoir, jusqu'à ce qu'Usaki l'interpelle. Elle le salue et lui exprime sa gratitude. À cause de son comportement enfantin et de son visage mignon, Monsieur Ase pense bruyamment qu'Usaki est une élève de l'école primaire. Usaki le corrige rapidement tandis que Shinichi explique qu'elle est sa cadette. Monsieur Ase se tait un instant car son intuition concernant les gens est toujours correcte. Son visage l'a trompé, mais ses Mamatata confirment qu'Usaki est bien une adulte. Acceptant finalement de laisser Usaki rester, Shinichi lui demande froidement sa commande. Mais Usaki hésite à répondre car elle veut être traitée comme une cliente normale et voir Shinichi en mode travail. Il refuse alors elle passe en mode Karen et rapporte son attitude au propriétaire. Monsieur Ase se contente de rire nerveusement et décide d'observer davantage ces deux jeunes gens stupides. Aussi têtu qu'il soit, Shinichi ne va pas se montrer hospitalier envers Usaki car il sait qu'elle va se moquer de lui. De plus, c'est embarrassant pour lui quand quelqu'un qu'il connaît passe par là. Elle lui demande s'il traite ses amis de la même façon désagréable qu'il la traite. Avec un beau sourire et des étincelles autour de lui,
Shinichi essaie de tromper Usaki en disant qu'elle est la seule qu'il traite de cette façon parce qu'elle est spéciale. Elle se laisse presque prendre au piège jusqu'à ce que Shinichi marmonne avec la même suffisance hostile qu'elle devrait commander maintenant et aller se faire voir. Mais les cieux semblent favoriser Usaki car Monsieur Ase demande personnellement à Shinichi de montrer à quel point il traite bien les clients. Shinichi fait ce qu'on lui demande, en plaçant doucement un verre d'eau froide et une serviette sur la table d'Usaki. Avec son sourire OMG is this a dating sim, Shinichi demande poliment les commandes d'Usaki. Mais Usaki manque de s'étouffer en retenant son rire monstrueux, renversant toute l'eau de sa bouche, ce qui irrite rapidement Shinichi, qui attrape Usaki et la met à la porte du café. L'accusée implore sa pitié pour qu'on la laisse revenir, mais le cœur de Shinichi est frigide. Mesdames Chance lui sourit une fois de plus alors que Monsieur Ase tente de retenir son rire mais échoue. Le patron propose alors à Shinichi de la raccompagner chez elle. Alors que le duo rentre chez lui, Usaki lui fait des compliments sur la qualité du café. Shinichi est d'accord et dit qu'il adore son atmosphère classe et tranquille. Dans ce cas, Usaki a la meilleure idée, elle va aussi y travailler à temps partiel. Le lendemain, Shinichi se rend à l'école en bâillant parce qu'il n'a dormi que quelques minutes. Soudain, il sent quelque chose d'inhabituel. Quelque chose de petit, mignon et duveteux, un chat. Usaki est également sur le chemin de l'école, excitée à l'idée d'être une nuisance pour Shinichi. Est-ce la mission de sa vie? Mais quelque chose l'arrête, elle voit Shinichi essayer gentiment de jouer avec le chat. Mais il le griffe férocement. Elle s'approche de Shinichi et lui demande ce qui le rend heureux. Avec un large sourire, il explique que ce chat lui bloque le passage et qu'il essaie de le caresser. Cependant, il ne cesse de se défendre. Peu importe le nombre de griffures qu'il reçoit, Shinichi le considère toujours comme la chose la plus mignonne qui soit. Usaki, un pro des animaux, apprend à Shinichi comment caresser correctement un chat. Il se retrouve étonné par les connaissances d'Usaki sur ses petites moustaches. Il se réchauffe instantanément à ses caresses affectueuses. Apparemment, elle a 2 minous à la maison et ne voit pas d'inconvénient à ce que Shinichi leur rende visite. Mais il semble bizarre qu'un garçon aille seul chez une fille. À cause du grincement d'un vélo qui passe, le chat s'enfuit. Usaki n'y prête pas attention, mais il est choqué de voir la frustration sur le visage de Shinichi qui ne peut pas le caresser. Cela jette une lumière différente sur sa personnalité. Il continue en expliquant que malgré son grand amour pour les chiens et les chats, il n'en a pas touché beaucoup car ils ne sont pas autorisés chez ses parents ou dans son appartement. En entendant cela, Usaki court après le chat avec Shinichi qui la suit. Elle voit alors la queue d'un chat dans un buisson. Elle saute dans la verdure et se retrouve malheureusement coincée. Oui, c'est un moment typique Step Bro je suis coincé. En fait, il entre même dans le personnage et le tambourine sans raison. Malgré la maladresse, Shinichi essaie de la tirer par derrière. Ses efforts sont vains et cela devient assez désordonné. 2 passants l'aperçoivent sous un angle bizarre, en train de pousser la taille d'Usaki tout en ayant une conversation douteuse. Les étrangers pensent qu'ils sont dans cela et Shinichi meurt d'embarras. Il tire un peu plus et elle est enfin libre. Usaki a été sauvée, mais la dignité de Shinichi n'est plus à sauver maintenant. Après tout ce qui s'est passé, Shinichi commence à agir bizarrement avec Usaki. Elle l'aborde à la cafétéria pour lui proposer sa compagnie, mais il lui répond qu'il va manger avec un ami. Il a un ami en plus d'Usaki? Elle s'assied à distance pour le surveiller. Au début, elle communique par des signes de la main, puis par des textos agaçants. À ce stade, ils s'envoient tellement de messages pendant le repas qu'il aurait dû simplement manger ensemble. De retour à son travail à temps partiel, Monsieur Ase offre à Shinichi un verre avant de rentrer chez lui. Les deux engagent une conversation détendue, Monsieur Ase partageant au passage les histoires de sa fille à l'université. La conversation est interrompue par l'irruption d'Usaki qui demande à Shinichi de l'aider à rédiger un bulletin scolaire. L'employé à temps partiel irrité refuse, mais Monsieur Ase laisse Usaki rester car il veut un divertissement épicé. Le patron prend même l'initiative de leur servir des sandwichs pendant qu'ils travaillent. Usaki se prépare à manger, mais Shinichi lui retire la nourriture et lui demande de finir son rapport avant de pouvoir prendre une bouchée. Au lieu de travailler, elle pose une question importante à Shinichi. Bien sûr, Shinichi n'aime pas que son précieux n'y soit envahi. Mais elle soulève un point, si elle lui prépare ses délicieux repas, il pourra économiser de l'argent. C'est plus pratique pour elle de faire la grasse matinée. Attends, est-ce qu'elle vient de dire faire la grasse matinée? Retenez vos chevaux, les amis et Shinichi. Elle veut juste jouer à des jeux coopératifs avec lui. Cela fait immédiatement éclater la bulle de fantaisie de Shinichi et le Dejan devient rouge tomate de honte. Monsieur Ase fait de son mieux pour retenir son rire en regardant ces deux-là. Le plaisir qu'il éprouve à observer leurs interactions ne ressemble à rien d'autre, un sketch comique en direct pour un observateur comme lui. Il lui vient même à l'esprit d'accorder une augmentation à Shinichi pour qu'il continue à travailler ici. Peut-être que la persistance d'Usaki-chan à fréquenter Shinichi a aussi de bons résultats. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle va continuer à le harceler et que nous allons continuer à en rire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.